À peine arrivés à Port-au-Prince, nous basculons dans le chaos haïtien. La rue est barricadée par les manifestants, des journalistes ce jour-ci. Une manifestation habituelle lorsque la foule croit identifier un mercenaire. Sous son t-shirt, les manifestants tentent de saisir son arme. Trop tard, l'homme serait un ex-garde du corps de l'ancien ministre de l'Intérieur. Les policiers l'interceptent et tirent à balles réelles pour disperser la foule. Nous étions sur le point d'assister à un assassinat ciblé par un proche du pouvoir. Yo voyez monsieur, vient tirer sur moi aujourd'hui, Jovenel Moïse, qui cadre le mot pour l'assassiner tout militaire, pour l'assassiner tout dirigeant. Grenadier, à l'assaut, ça dit mourir, la bouche. 2 mois qu'Haïti survit au rythme des manifestations et des barricades de rue. Un seul mot d'ordre, la démission du président haïtien Jovenel Moïse. Plusieurs fois par semaine, des opposants se réunissent de manière spontanée. À chaque fois, un groupe de musique déclenche une mobilisation qui pourra durer plusieurs heures. Un air de carnaval, mais ne vous y trompez pas, la colère est immense. Il faut que Jovenel quitte le pays, parce que Jovenel, il te dit là-bas, le peuple a mangé, il a mis manger dans l'assiette peuple là, il te dit là-bas, il a mis l'argent dans la poche peuple là, depuis qu'il est monté à ses menti là-bas, le peuple là. Des promesses de campagne non tenues et un enchevêtrement d'affaires de corruption. Jovenel, la corruption, Jovenel, le cop Petro-Caribé, Jovenel, le cop acquaintance, Jovenel, le cop de Maloc. C'est ça que fait la population Pétionville la campé aujourd'hui pour Jovenel quitter le pays. Après 1 an et demi de crise politique, le mouvement a atteint un point de rupture. Parce que quand on est négocié aujourd'hui, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, nous ne pouvons pas garder. Nous ne pouvons pas garder parce qu'il faut que Jovenel aille. Un jusqu'au boutisme qui bloque le pays à tous les niveaux. Quand ce n'est pas les embouteillages monstres des jours de manifestation, c'est le pays loc qui frappe, pays bloqué en créole, à coups de barricades de rue. Nous quittons la manifestation pour découvrir l'impact sur le système de santé, particulièrement touché. En général, et à 7 heures, cette salle est remplie. Mais malheureusement, comme vous le voyez aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de patients. Il n'est pas donné à tout le monde de pouvoir se déplacer, de pouvoir venir prendre des soins. Les difficultés d'accès provoquent des conséquences dramatiques dans tous les services, même en pédiatrie. C'est que les enfants arrivent un petit peu tard. Hier, on a perdu un autre enfant Okay. avec une hémorragie cérébrale. Okay. Une situation qui concerne aussi les employés de l'hôpital. Bonjour. Oh, il n'y a pas de médecine générale. On a des enfants parfois qui arrivent en pleine nuit. Le médecin de garde a besoin d'un spécialiste. Le spécialiste ne peut pas arriver parce qu'il y a des barricades ou il y a des tirs sporadiques la nuit, donc on ne peut pas arriver sur place. Des médicaments aux équipements, la gestion des stocks est encore plus compliquée. La directrice compte ses bonbonnes d'oxygène, moins du quart est plein. Si on n'a pas d'oxygène, imaginez-vous. Un hôpital ne peut pas fonctionner sans oxygène. De son côté, l'éducation est au point mort. La rentrée scolaire n'a jamais vraiment eu lieu. Aller à l'école est devenu risqué pour Martha. Les petits à l'école, peuple typiquement ouvert l'école. On a bâti les mettre uniforme sur yo chéri uniforme timonio parce que yo dit timonio pour venir en cachette l'école là. Depuis yo jeune l'école qui est ouverte, y a boulé. Chaque institution est ciblée. Résultat, les 250 élèves de ce collège ont déserté. Ces 2 directeurs sont déboussolés dans des locaux vides. Naturellement, ça nous frappe. Ça va avoir un impact néfaste sur l'avenir de ces jeunes. Donc maintenant qu'ils pensent à l'intérêt du plus grand nombre, de sorte que ces élèves puissent venir à l'école et que tout continue. C'est l'avenir du pays. Retour à la manifestation. La situation s'échauffe alors que les manifestants tentent d'emprunter la route d'accès à la résidence du président. Certains armés de bâtons. La police est débordée. Sans sommation, ils tirent en l'air à balles réelles et dispersent la foule au gaz lacrymogène. Puis, une chasse à l'homme s'engage. À couvert, des Haïtiens ont peur mais soutiennent le mouvement. Revendication encore, libre pour nous, si pas qu'un voyage roche, nous tapons mourir par balle, nous tapons sortir dans l'arrière, nous manifester comme ça. Des scènes de panique surviennent. Certains manifestants caillassent ceux qui maintiennent leur activité. Commerçants et passants se retrouvent désemparés. Les stations essence tentent de se protéger. Nous, dès que nous connaissons presque arrivé, nous sommes fermés. Parce que chaque manifestant ont passé en colère.
Partout, l'activité haïtienne agonise. Dans une capitale quasi déserte, nous retrouvons les manifestants les plus déterminés. Et déjà, les premiers blessés. En fin de journée, la violence atteint son paroxysme. Projectiles des manifestants contre armes létales des policiers. Selon l'ONU, 42 personnes sont mortes, dont 19 tuées par la police depuis mi-septembre. Un calme relatif revenu, Farah sort de son abri. Nous serrés parce que tu as tiré, nous battons pour nous prendre en balle. Nous sommes serrés parce que pour nous arrêter à qu'est posé. Une énième journée de protestation se termine. Aux portes du palais présidentiel, les barricades sont encore fumantes. Et Jovenel Moïse, toujours à la tête du pays.